Et du coup, coucou YouTube, coucou à tous. J'espère que t'as tout d'une grenade. Ok. Merci papy, ça régale. Ben oui, mais c'est vous qui régalez. C'est aussi grâce à vous que c'est possible. Aujourd'hui, je suis sponsor. Enfin, je suis sponsor. Non, le projet est sponsor. C'est la petite différence qu'il va falloir noter. C'est que le projet Analog Drum Machine, aujourd'hui, voilà, c'est JLC-PCB qui va s'occuper de la réalisation des, euh, des circuits imprimés. Et je les en remercie vraiment très fort. Du coup, comment ça va se passer un petit peu pour le sponsor? Alors, eux s'engagent à me passer un coupon pour payer le PCB. Et en échange, voilà, je fais de la pub. Donc, vous verrez de temps en temps le logo qui apparaît ici. Voilà. Après, bon, je trouve que JLC PCB, c'est pas, ils font pas n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai absolument aucun problème à mettre leur logo ici. Bon, il y a eu des petites modifications, c'est pareil, hein, vous le verrez en dessous dans la description, il y a un nouvel encart, et vous pouvez taper, du coup, la commande, point d'exclamation, sponsor, d'une grande, bah, il n'y a pas de souci, Papy Mollusque, il n'y a pas de souci. Euh... eh, C'est ça ici qu'il faut mettre. You said this command to be does not exist. Et bon, alors attendez, je vais aller voir ce qui se passe. J'arrive, on va aller voir Nightbot. Ah oui, c'est pété, mais ça arrive, hein, de toute façon. Il n'y a pas de souci, ça arrive. Commande. Commande custom. Alors déjà, normalement, si je fais la commande Git, vous avez le GitHub du projet. Donc, alors GitHub, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Hop. Sauver ici. Alors GitHub, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un site. Et voilà, ça y est, Papy Mollusque qui retente. Et voilà ici le message qui apparaît dans le chat. Donc voilà, un grand merci à eux. Et donc pour revenir, Git. Git, c'est un site qui permet d'héberger en fait des fichiers. Et comme là, en fait, c'est un projet qui va être mis à jour assez souvent. Voilà, ça va se faire via GitHub. Donc voilà, si vous voulez suivre un petit peu l'évolution du projet, suivez ce lien. Je promets pas non plus qu'il y aura des commits, donc des envois de fichiers tous les jours, mais on essaiera de se faire ça tranquillement. Le génie. Merci. Oh, c'était qu'un clic, hein, ça va. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Ensuite, donc par rapport au sponsor, donc la commande sponsor maintenant fonctionne, ça y est. Donc il y a un petit lien dessus, et en fait ce lien va vous rediriger vers le site de JLC PCB. Donc un site qui permet de faire la création de vos schémas, du coup en physique, avec plutôt une bonne qualité. Ça fait un an que je passe par eux, et bah, ils sont plutôt cool. Ils sont plutôt cool, ils sont bons dans l'air de lait, ils sont bons dans la qualité et tout. Et avec ce lien, du coup, bah, déjà vous soutenez la chaîne en passant par ce lien, c'est super gentil. Mais en plus, si c'est votre première commande chez GLC PCB, alors c'est 18 $, donc ça doit être un peu plus de 10 balles, je pense, ça doit être un peu plus de 10 euros, qui va repartir sous forme de bons de réduction chez vous. Donc voilà, donc si un jour vous souhaitez faire ce genre de projet, utilisez ce lien. Voilà, on essaie voilà, on fait profiter un petit peu un peu tout le monde, et c'est assez cool. Donc voilà un petit peu pour voilà pour JLC PCB. Je pense on a déjà bien parlé. Le but, bon, je vais devoir laisser un petit peu le logo comme ça, tout ça. C'est fabriqué aux US? Non, pas du tout. C'est fait en Chine, Seb. Là, oui, c'est ça. C'est fait en Chine. Mais sincèrement, alors rapport qualité-prix pas trop dégueu. Et bon, voilà, je trouve que vraiment ça vaut le coup. Bref, voilà, bon, stream, donc maintenant c'est sponsorisé, vous allez avoir les petits logos un petit peu partout, c'est pareil, hein, quand je vais, du coup, juste ici, voilà, il est ici, là, en bas. Il est juste ici en bas, donc comme ça au moins, bah, ça apparaît. Il faudrait que je trouve une petite animation, quelque chose pour le cacher de temps en temps, mais voilà. Coucou Ouba, comment vas-tu? Comment ça va? Et Ouba qui tape tout de suite la commande sponsor, qui fait plaisir, merci beaucoup. Alors, ce soir,
Ce soir, on va pas... Non, non, on passera pas par eux, Oliver. Il y a d'autres sites et tout. Pour l'instant, déjà, avoir, euh, avoir les circuits imprimés, deux sponsorisés, c'est déjà assez énorme pour moi, surtout. C'est déjà pas mal. Donc là, on va commencer par... comment dire? On va commencer déjà par recevoir les plaques. Déjà, ça, ce sera pas mal. Et on avancera un petit peu... comment dire? On avancera un petit peu après, tranquillement, tout doucement. Ouba, c'est un bot. Mais non, tu dis ça. Tu dis ça parce que t'es jaloux. Du coup, on va s'attaquer. Il se pointe sur les commandes. C'est USD. Oula. Alors, je vais essayer de brancher mon décolleur un petit peu là, papy, tu m'excuses. Visiblement, je n'ai pas assez dormi la nuit dernière. Alors, tu reçois quand les PCB du coup? Alors, normalement, d'ici 2 semaines, si je ne me trompe pas. Donc ça va arriver bientôt. Ça va laisser le temps pour moi de... Hier, avant-hier, non, j'aurais bien aimé. Mais non, 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 tout ça, ça va se faire tranquillement. Je pense que avec les temps de fabrication, les temps que ça arrive et tout, ils disent entre 6 et 10 jours. Alors sachant que j'ai pas fait mon gourmand en demandant la livraison en 3 jours. Mais dollar US. Oui, c'est 18 dollars US. Mais tu peux régler papy en euros. T'as une conversion au niveau de la monnaie. Un jour, ça pourrait être drôle que l'on piège des gens à me faire passer pour un bot. Ouais, mais faut que tu crées un nouveau compte ou bas. Maintenant, t'es connu comme le loup blanc sur le science et technologie français. Alors, du coup, là, on attend un petit peu les modules. Ça va être sympa. Dollar US. Oui, oui, non, mais j'ai bien compris, papy. Hein, mais t'inquiète pas. Alors, on va... Alors, avant de faire de la programmation, ce qu'on va faire... Allez, ça troll et tout. Avant de faire de la programmation, quelque chose qui est très important, c'est de préparer un petit peu tout ce dont on va avoir besoin, c'est-à-dire tout l'environnement qu'il va y avoir autour de la puce. Comme ça, au moins, on est sûr que tel élément, ça ira à tel endroit et tel élément à tel endroit. C'est quelque chose qu'on va faire là comme ça sous KiCad. Donc comme ça, au moins, on va avoir une idée approximative. On va pas faire non plus le circuit imprimé jusqu'au bout, mais l'objectif, ce sera de se faire ça vraiment petit à petit. On testera, et puis une fois que ce sera testé, on enverra en production. Voilà, tout simplement. Alors, on va aller chercher déjà la puce qui va être la base de notre projet. Donc c'est une puce qui s'appelle le PIC 18F 4550. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la technologie PIC, on va zoomer un petit peu. Voilà. La technologie PIC, qu'est-ce que c'est Eh bien en fait c'est un petit peu tout pareil que Arduino. Voilà, bon, c'est une marque qui n'est plus différente maintenant, c'est vrai, puisque Microchip a racheté Atmel. Mais dans tous les cas, voilà. Donc on a des entrées et des sorties. Merci Ouba pour la commande. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici en fait on va les relier en fait tous les éléments et on va essayer de faire quelque chose d'intelligent. Alors j'y ai essayé, hein, ça veut pas dire que ce soir on fera que des choses qui auront sens, mais voilà. Je vais poser une question. T'as prévu un boîtier pour ce projet? En bois, impression 3D, Kevlar, carbone, or. Alors Oliver, ce que j'ai imaginé. Alors, ce qui est prévu par rapport à ça, par rapport à l'extérieur pour boîtier, moi je vois un truc peut-être comment dire, des rails en profilé alu. Et puis une coque parce que faire imprimer le projet, il va être grand, donc faire une impression 3D là-dessus, ça va être un petit peu compliqué. Donc je préférerais faire ça en bois avec du profil alu très fin et comme ça au moins on va mettre tous les éléments en façade et puis on trouvera une solution peut-être pour faire un mode mallette. Mais on fera tout ça tranquillement.
Alors, du coup, je disais, cette puce-là, en fait, ça c'est la puce qui va nous permettre de recevoir la partie MIDI. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est MIDI, on en a déjà pas mal parlé pendant ces streams, mais MIDI, en fait, c'est un protocole de communication qui existe depuis les années 80, qui permet de dialoguer entre les synthés et comment dire, qui permet en fait j'ai perdu mes mots, je lis le chat en parallèle, ça y est, c'est n'importe quoi. Donc c'est un protocole en fait qui permet de relier en fait tous les synthés entre eux et avec un seul clavier maître, en gros on peut tous les contrôler. On va faire pareil pour ce générateur de son. Midi, c'est l'heure de manger. Oui, mais pas que. Alors, MIDI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Musical Instrument Digital Interface, donc interface numérique pour instruments de musique. C'est à peu près ça, là. Hashtag perturbé. Ah oui, non, mais complètement. Hein, moi, ça y est, je vois. Catherine de Midi. Oh, aïe, 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 ça y est, les blagues, Booba est parti. Retenez-le, retenez-le. Alors, du coup, non, la coque sera en bois. Hein, on va rester simple. Je pense que bon, le projet coûte déjà assez cher comme ça, et oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là ici, en fait, avec cette puce, on va venir récupérer les informations qui viennent du protocole MIDI. On va les traiter à l'intérieur de cette puce et on va sortir en fait avec les pattes ici qui sont présentes. On va venir sortir les signaux 5 volts qui vont être nécessaires pour activer le son, tout simplement. Donc, on va commencer déjà par faire quelque chose de relativement simple. La puce au pépère, tout à fait. Théo. Ah non mais... Rendez la liberté de penser à Ouba, je vous en supplie. Rendez-lui sa liberté de penser. Hop. Donc déjà, le projet, il est au 5 volts. Puisque c'est un microcontrôleur et qu'en général, les microcontrôleurs, c'est du 3,3 volts ou du 5 volts. Ma liberté de penser. Bon, après, il faut le dire vite. Hein. J'ai pas compris votre question. Syntaxe erreur. Oui, oui, je sais. C'est Florent Pagny. Bon. Ma liberté de pioncer. Ah ça, en ce moment, j'aimerais bien l'avoir. Bon, il faut pas sortir, enfin. Tout va bien. On va faire ça un peu mieux. Voilà. Parfait. Donc là, ici, on vient mettre simplement, du coup, la puce. On vient l'alimenter en 5 volts et on met ici ce qu'on appelle un condensateur de découplage. Très important parce qu'il permet d'anti-parasiter. Salut syntaxe. Ça y est, on dit syntaxe error, il est complètement invoqué. Ah là là, vous faites plaisir, salut à tous. Et à ceux qui arrivent, bienvenue à vous. Merci pour votre présence, ça fait très plaisir. Merci aussi pour votre soutien. Alors, donc là ici, on vient de mettre notre puce au 5 volts. Le meilleur stream, le pire chat. Non, en vrai, ça va. On pourrait avoir des gamins de 15 ans fans de Minecraft ou de GTA RP et qui commencent à dire n'importe quoi sur tel ou tel streamer. Il faut rester simple, hein. Ça fait toujours du bien. Excusez-moi. Donc là, ici, on met la masse, on met le 5 volts. Et avec ça, déjà, on est pareil pour faire deux, trois petites choses. Alors, on va aller chercher la documentation de la puce. Parce qu'il va falloir aller chercher deux, trois petites choses comme comment brancher le module, en fait, qui vient coder la puce. Alors, c'est... Alors, on va taper ça ici, PIC 18F. Marqué PIC 28F, ça va pas le faire, c'est PIC 18F. Tu joues quand Fortnite? Jamais. J'ai jamais mis les mains sur ce jeu. Et je vous avoue que j'ai pas trop envie, en fait, tout simplement. Voilà, donc là, ici, on a un schéma.
où on a en fait le plan en fait qu'il va falloir respecter et plan qu'on va remettre du coup ici sur notre élément. Alors, voilà, donc là on a ça ici. Alors, il va falloir trouver le bon plan. À PGM, PGC, PGD, VSS, VDD et MCLR. On va aller voir ça là-dessus. Après la datasheet. Donc là ici, ce qu'on vient chercher, c'est littéralement en fait la feuille où il y a toutes les données de la puce et on va s'en servir. Et il y a chaud pépère. Hop. Ok. Il n'y a qu'une seule occurrence de ça. Très bien. Et salut Giorgio-san, bienvenue à toi, bonsoir. Comment ça va? Ok, alors. On va aller ici. On va aller chercher d'abord un premier connecteur. On les prend en mal. Et c'est ça ici. Donc là, en fait, avec ça, c'est ce qui va nous permettre de mettre en place le contrôleur. Hop. Voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est ça ici pour contrôler en fait l'élément. Ça s'appelle un PIC-Kit. Donc là, c'est un PIC-Kit 3, donc c'est la version numéro 3. Voilà, ça marche plutôt bien. C'est fait par le développeur Microchip, du coup. Et je connais un petit streamer qui a les cheveux longs, il a fait l'erreur de faire du Minecraft un mercredi, on lui a sorti dans le chat, tu peux faire rock'n'roll avec tes cheveux. Ah. Ouh. Oula. Ouh. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, excusez-moi. Merci pour le raid de Sombre Pigeon, merci beaucoup. Et salut Dark Salmoneur, salut Sombre Pigeon, merci à tous. Désolé, mon PC a décidé d'avoir un petit coup de chaud. Je crois que voilà, j'ai ouvert un peu la fenêtre là, histoire de baisser un petit peu la température, parce que mon PC n'en peut plus. Et bonjour, bonsoir. Comment ça va? Vous étiez sur quoi chez Sombre Pigeon? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Qu'est-ce que vous prépariez de beau? C'est moi ou ça bug? Je suis de retour. Ah, voilà. Alors. Vous faisiez quoi? Alors, on va prendre ça ici. Parce que moi, du coup, il va me falloir la liaison avec le PIC-Kit. Donc, qu'on testera et tout un peu plus tard. Mais là, en fait, il faut le faire un peu en truc. Au pire, F5, c'est reparti. Ah oui, oui, non, le PC, ouais, non, le PC, là, il est un peu en PLS, hein, malheureusement. Je vais... Parce que je peux pas enlever des logiciels, c'est pas... Dockerisation d'un serveur guide pour déploiement de projet. Eh ben, dis donc. Eh ben, ça a l'air sympa, ça a l'air compliqué. En tout cas, ça a l'air cool. Et c'est pété, comme on dit, dans le bouchonnois. Oui, bah, le PC, après, c'est bon. Hein. Un jour, peut-être, il sera changé, mais pour l'instant, non. Il est très bien comme ça. Ah ouais, non, sacré projet, Sombre Pigeon. Hein, dis donc. Faudrait que je passe à l'occasion te voir, faire un petit bisou. Merci en tout cas pour le soutien, ça fait très plaisir. Ok, hop. La patte 1. Donc celle-là ici, celle qu'on va définir comme patte 1, c'est ce qu'ils appellent VPP MCLR, donc il doit aller juste là.
Alors, est-ce qu'on va y arriver? Oui, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Afficher l'image? Copier l'image? Non. Voilà, merci. Donc là, en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est, s'il veut bien, hop, voilà, parfait. CPT, non, il n'y a pas la commande CPT. Et oui, bien sûr, mais si vous ne connaissez pas Sombre Pigeon, n'hésitez pas à aller le voir, à aller follow à sa chaîne, parce que lui aussi fait partie des protopotes, donc voilà. La partie SSH est presque finie, il a manqué à désactiver l'authentification, la partie Git à tester. Ah ouais, t'es arrivé loin quand même, dis donc. Dis donc, dis donc. Bah écoutez, pour ceux qui, voilà, donc pour ceux qui connaissent pas Sombre Pigeon, allez le voir. Protopote qui régale aussi, donc voilà, n'hésitez pas. Et bah, pour ceux qui viennent de chez Olivier, bah, bienvenue à vous déjà, installez-vous bien. Je m'appelle Lazare, je fais de l'électronique, je fais pas mal de choses. Et bah, ce soir, là, on va commencer à travailler sur la partie communication MIDI de notre batterie électronique. Et bah, on fait ça tranquillement. Merci Oliver, merci beaucoup. Il n'y a toujours pas de commande non plus. Ouais, non, mais va falloir que je travaille là-dessus. Non, il y a pas, ça c'est... Ah, bah voilà. Il va vraiment falloir que je fasse un truc pour tout ça. Mais bon, bref. Hop, donc là, ici... Non, c'est pas ce qu'il me faut. On va déjà commencer par... Allez, l'éditer. On va lui donner un petit nom. On va l'appeler Pickit Connector, voilà. À deux, on fait un bot complet. Ouais, non, mais c'est ça, vous complétez tellement, c'est magnifique. Alors, il me faut... il va me falloir ça ici, des labels globaux. On fait les commandes nous-mêmes. Oui, voilà, on va dire ça. Alors, on va voir ça ici. Orientation à droite, c'est une sortie d'ici. Donc là, ici, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est nommer les différentes pattes du projet. Qu'est-ce qu'on fait pour dépenser les points? Alors, pour dépenser les points, tu cliques là sur... Il y a une petite icône nanofarad que tu as juste en dessous de ton chat, et tu vas pouvoir y accéder. Alors, bien entendu, pour l'instant, il manque pas mal de petites choses. Il manque surtout un petit afficheur que j'avais fait fut un temps pour interagir avec les personnes, mais malheureusement, il ne fonctionne pas. T'en es où du coup? Alors, où j'en suis, Sombre Pigeon, sur cette batterie? La partie audio est en train d'être fabriquée. J'ai envoyé ça tout à l'heure. Donc là, les PCB, pour la petite histoire, j'étais sponsorisé pour ce projet. Donc ça fait très plaisir, j'étais sponsorisé par JLC PCB, de toute façon vous pouvez le voir, c'est là-bas, voilà, vous pouvez voir là-bas, et du coup, ben, grâce à eux, je peux réaliser mon projet, en tout cas pour la partie PCB, et après il faut encore que je commande tous les composants. Donc toute la partie audio, elle est prête, il n'y aura plus qu'à tester, et là en fait on fait un petit peu le cerveau du projet. On fait la conversion entre du MIDI et des impulsions 5 volts. Alors, PGD. Ah oui, non, mais voilà. Et alors, moi, j'ai pas mon propre GitHub, mais Sombre Pigeon, si ça t'intéresse, voilà, je te mets un petit Git pour accéder au projet qui est au format KiCad. Donc, n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse. Hop, voilà, PGD et PGC. Et lui, ici, en bas, il n'est pas connecté. On n'en a pas besoin du LVP, donc hop, on vient faire ça. Alors, on pourrait utiliser un connecteur 5 pattes, seulement il y en a 6 en fait sur l'élément, donc on le met là et on le sauvegarde. Et on va venir ici rajouter du coup quelques éléments. Ici, on va aller chercher notre premier élément qui est notre MCLR. Hop, en entrée, orientation. Voilà, parfait. Et il vient là. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut mettre, c'est le MCLR. Truc.
Du coup, ça te baisse ton projet à combien? 250-300 euros? Ouais, c'est ça. On en est là. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Ouais, déjà, ça, c'est pas mal. Ah, attendez. J'ai trouvé un autre lien, là, pour... Ah, j'ai trouvé une petite documentation sympa. Euh... Alors oui, on va la partager un petit peu, on va la consulter ensemble. Il a dû demander à Cabri, à conseil Cabri pour nous pécho. Ah là là. Ouais, Cabri, il passe pas du japonais aussi. Alors, ça c'est la syntaxe, ok, bon, là ils expliquent un peu tout. Moi ce que je veux, c'est pas ça. Moi ce que je veux c'est le schéma de connexion. Ah, non. Il donne pas le schéma de connexion du PicKit là-dessus. Mais enfin. Alors. Ah si, il le donne quelque part enfin. On va essayer de le chercher. Hmm. Alors. Présentation du projet. On va se faire taper. Non, je suis pas comme ça. Tu es musicien aussi, je suppose. Combien de lag maximum peut y avoir pour jouer de la musique à deux? J'ai une idée de projet pour jouer de la musique à distance. Bah, idéalement, c'est du no-lag qu'il faut, sombre. Mais on va dire que tu commences à sentir un léger décalage entre 5 et 10, c'est 5 et 10 millisecondes. Seuls les meilleurs pas du japonais. Aïe, 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 aïe. Eh, mais ça y est, hein. Ça lustre hein, dans le chat. Alors, j'aimerais bien trouver, par contre, montage, les bases. Ah oui, ok. Alors, tout ça, on l'a vu, hein, mais... c'est ça qu'il faut, voilà. Oui, mais ça n'existe pas. Ah bah oui, mais... C'est 5 et 10 millisecondes, hein. C'est très très peu. C'est-à-dire qu'au-delà, en fait, tu commences à entendre. En fait, pour te donner un ordre d'idée... Ouais, c'est ça, hein, en fait, tu commences à sentir un léger... En fait, tu t'entends un léger décalage à partir de ce moment-là. Si t'as moins, c'est mieux. Mais ouais, c'est très très rapide et c'est pareil pour le protocole MIDI, comme c'est du série, il y a pas mal de longueur de câble, du coup c'est assez long et on trouvera une solution pour ça. C'est pas moi qui troll pour une fois. Non, ça y est. Alors, du coup, lui il est ici en direct, mais ça m'embête en fait qu'il soit ici en direct. Parce que pour moi ici il doit aller là. Hmm. Ça et ça c'est déjà connecté. Ici il doit aller au 40. Alors moi ça m'embête un peu, parce que pour moi ici du coup si il y a rien qui est connecté, il va se mettre en clear. Et ça j'aime pas. C'est Olivier qui a commencé. Ouais, on commence pas à se taper les enfants, hein, s'il vous plaît. Ah bah voilà, PGC, PGD. Et ici normalement c'est PGD. Voilà, parfait. Le son c'est le son. Alors oui, le son c'est le son, mais phase des tests en peer-to-peer, mais je vois mal moins de 20 millisecondes en moyenne. Après, tu peux essayer de faire un truc à 20 millisecondes en latence basse. Ça vaudrait le coup, mais 20 millisecondes, en fait, c'est si t'es vraiment dans un tempo très précis, tu vas commencer à l'entendre. Bagarre. Ah non, 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 on se bagarre pas, hein. Oh. Oh, sinon c'est la fessée, hein. Et ça va pas, non. Se bagarrer sur un chat alors on prône beaucoup de choses. Enfin. Mais ça va vraiment pas, hein, vous. Si nul. Oh non, c'est... Même pas la bagarre ici. C'est tout. Faudra vous y faire. Un jour, vous me comprendrez. Alors... Hop.
Oula, la musique est très basse. Bah alors. On va mettre ça. Pic. La vraie musique dans les oreilles. Ouais, non mais... Lui, il le met en direct dessus? Ah, ça me semblait bizarre, hein. Ouais, non, c'est ça qu'il faut. Tac, tac, et tac. Ouais, c'est ça qui me semblait être le mieux. Alors, je vais expliquer un peu pourquoi il faut faire un petit peu tout ça. Hop, donc des résistances, condensateurs et deux sources de puissance. Pourquoi c'est toujours les meilleurs qui ont le plus mauvais matos? Bah peut-être parce qu'on essaie d'en prendre soin. Peut-être aussi parce qu'on est radin, hein, ça peut arriver. En vrai dire, les serveurs Google sont à 13 millisecondes chez moi, donc à voir, merci de l'info. Bah pas de souci. Au pire, Sombre Pigeon, si t'as besoin d'un jour d'un coup de main pour tester, n'hésite pas, hein. Hier, tu sais où me joindre, hein, il y a les protopodes, il y a plein de trucs, donc... bah, je serais ravi, je pourrais pas te donner un gros coup de main, mais en tout cas, je serais ravi d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Lui, il vient là, ok. Alors, à quoi que donc que sert tout ça, tout ce merdier? On va aller ici lui mettre les petites valeurs qui vont bien. En fait, là, ce qu'on vient d'installer, c'est ce qui va permettre de contrôler, justement, de programmer notre microcontrôleur. Donc pour notre microcontrôleur, on le rappelle, le pic kit, pas pour tout de suite, mais ça viendra. Bah ça marche, je retiens. Donc il faut ça ici, voilà. Après, ils sont forts. Ah, on va baisser un petit peu alors. Ah, ils sont forts les protos. Ah oui. Ouais, bon, ça c'est sûr. Ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Bref, donc on prend ça, et en gros on vient mettre ça ici. Donc le plus, le moins, cet effet de base, salut Natigal. Comment ça va? Alors ici, du coup, on a les deux pattes qui vont nous permettre de contrôler donc ce qui s'appelle PGC et PGD, donc c'est le contrôle de la mémoire de notre microcontrôleur, et ici, on va avoir ce qu'on appelle le MCLR. MCLR, en fait, c'est un bouton, enfin c'est un système qui nous permet de resetter notre puce, donc faire un hard reset. Mais le problème, c'est que cette patte-là, elle doit être contrôlée par quelque chose, et ce quelque chose, c'est du 5 volts. Donc là, ici, on vient mettre tout ça, et avec ça, en gros, on vient piloter ça ici, et on lui dit, non mais c'est bon, tu reset pas. Et le fait d'avoir ça ici, du coup, il vient le passer soit à 0, soit à 5 volts, et c'est lui qui va permettre de faire le reset de son côté, au niveau de cette puce, enfin au niveau de ce connecteur, s'il y en a besoin. Je suis le meilleur, c'est pour ça que je peux pas streamer. Ah, donc là, ici, déjà, ça, c'est une première préparation. C'est vraiment la base de notre projet. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, on a terminé déjà 2-3 petites choses. Premièrement, il va nous falloir un système pour contrôler quel est le canal MIDI qu'on va servir pour le projet. Alors, canal MIDI, qu'est-ce que c'est? Dans le protocole MIDI, en fait, on peut mettre jusqu'à 16 instruments sur la même ligne, et tu peux les contrôler indépendamment. Le truc qui se passe, c'est que il faut pas que deux éléments aient le même canal MIDI, sinon ils vont comprendre tous les deux le même signal et ils vont jouer ensemble. Et c'est nul. Ce qui est nul aussi, c'est de se dire, mais attends, on peut contrôler tout ça, donc ça c'est cool, mais du coup, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que il faut qu'on soit capable quand même de piloter ce canal MIDI. Alors pour ça, je propose la solution suivante. On va aller voir là, les switch. Alors c'est pas vous. C'est pas vous.
Device. Je crois que c'est dans Device. Analog Switch. Ah, je sais plus, c'est dans quoi. On va voir les bibliothèques. Canal du MIDI, je pense. Ah, c'est... Ah, il y a peut-être quelque chose, oui, mais j'en suis pas si sûr. Alors, un switch ici. On va prendre ça ici. Alors ça, cette petite bête-là, qu'est-ce que c'est? C'est un switch. Donc ça permet en fait de... c'est plusieurs petits interrupteurs. Donc ils sont comme ça ici, ils sont indépendants. Donc on va pouvoir les régler. Et à partir de ça, en fait, on va pouvoir on va pouvoir choisir le canal MIDI qu'il nous faut. Comment il fait la diff entre 16 voix? En fait, tout ça, en fait, dans les, on en parlera un peu plus tard si tu veux, Papy Mollusque, puisque là, c'est de la programmation pure. Mais en gros, quand tu envoies un signal MIDI, tu envoies le canal auquel tu veux discuter, et tu envoies aussi le type d'information que tu veux envoyer. Donc, par exemple, si tu appuies sur note ou si tu l'éteins. Et en gros, on peut filtrer directement en fait le, comment dire, on peut savoir comme ça, en fait, on peut faire la différence relativement facilement juste en regardant le premier message qui est envoyé par l'élément. On fera des tests où ça, on expliquera un peu plus en détail. Donc là, on fait un petit peu du B à bas. Donc on va venir chercher ici des résistances pour éviter de faire... hop. On va venir chercher ça ici. Alors, les valeurs... 10 kg, c'est très bien. Donc en gros, ici, ce qu'on fait, c'est que on vient protéger nos éléments pour pas faire n'importe quoi. Hop, voilà. Et en fait, à partir de ça, du coup, tu vas envoyer un 6x au MIDI pour commander. Non, c'est pas un 6x, c'est plus simple que ça. J'arrive. Je vais vous expliquer tout ça après. Alors, est-ce que je vais m'en sortir? Oui, voilà. Donc là, ici, on va faire ça, déjà. Comme ça, en fait, on relie nos interrupteurs aux bornes A0, A1, A2 et A3. Et ensuite, ici, donc nos résistances, on va venir les mettre là, comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on vient faire ça? C'est parce qu'en fait, ici, on va avoir besoin de 5 volts, et en faisant ça, on dit, ok, je vais utiliser, donc je vais contrôler en fait cet interrupteur-là en 5 volts. Donc là, en fait, si je mets rien ici, en fait, la tension qui va être lue ici, c'est du 5 volts, ce qui est ultra intéressant. Parce que, voilà, ça fonctionne en 0,5 volts. Et le truc, c'est que quand j'ai les entrées comme ça ici, pour lire les informations, il ne faut jamais, et je dis bien jamais, laisser ce qu'on appelle une patte en l'air. Donc là, par exemple, ici, si moi, ici, je veux utiliser ça ici en entrée, c'est niette, puisqu'il n'y a rien dessus. Et comme il n'y a rien dessus, c'est nul. En fait, au niveau de l'entrée, pour expliquer un peu physiquement ce que ça fait, donc une patte en l'air, en fait, ça vient envoyer des 0 et des 1 au niveau de votre signal, et vous pouvez compromettre votre puce et tous les signaux que vous envoyez. Et en gros, on veut pas ça. Nous, on veut vraiment quelque chose qui soit stable, qui soit nickel, qui soit propre, et voilà. Donc là, ici, on envoie du 5 volts, mais il faut qu'on soit capable d'envoyer du 0 volt. Parce que comme ça, au moins, on est capable de lire deux types de signaux, du 0 ou du 5. Ce qui va être traduit par notre microcontrôleur, juste ici, par des 0 et des 1. Et c'est intéressant parce que le 0 et le 1, c'est un petit peu la nourriture de base de l'informatique, tout ce que vous voyez. Devant vous, ce sont juste des 0 et des 1 qui font du sens pour l'humain. Là, ici, on est vraiment à des niveaux très très bas. Alors, pourquoi est-ce que je pars sur cette méthode-là? Là, en fait, ça va correspondre à un compteur binaire. Donc, en gros, on va être capable de compter de 1 jusqu'à 16, enfin de 0 à 15 plutôt. Et à partir de ça, en fait, de 0 à 15, ça va correspondre au canal MIDI que l'on souhaite utiliser pour notre projet. Donc en gros, le canal MIDI, en fait, il va être référencé ici. Donc sur les pattes 2, 3, 4 et 5.
Quand on lève une patte, c'est pour pisser normalement. Alors oui, et surtout si tu laisses une patte, levée, justement, Oliver, ça fait de la merde. Et c'est ça que c'est mieux que les chiens. Il y a des pull-ups intégrés dans le pic sur les ports B et D. Oui, Natigal, mais je n'aime pas. Et alors, je sais pas si ça a tort ou a raison, mais en fait, j'aime pas utiliser les résistances de pull-up. Donc, les résistances de pull-up, c'est pas des résistances à couche, hein, je préfère le dire tout de suite pour Oliver. Mais les résistances de pull-up, c'est des résistances en fait ici où on vient monter en fait la tension. Donc pull, donc on tire vers le haut, up, voilà. Donc et en fait, moi, je préfère systématiquement utiliser des résistances externes parce qu'au moins j'ai le contrôle dessus, que s'il y a des problèmes de suralimentation au niveau de la puce, je sais que les résistances de pull-up en général, les pull-up intégrés, ils ont tendance à vite cramer. Donc moi je préfère le mettre en input simple et utiliser 4 résistances derrière. Bon, c'est pas quelque chose qui est forcément international, qui est pas dit parmi tous les plus grands électroniciens. C'est juste que moyen chaud pour ça. Enfin, je suis pas fan. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ça et pas trop envie d'en avoir. Ok. Donc là déjà ici, avec toute cette partie-là, on va être capable de dire quel est le canal MIDI qu'il nous faut. Alors le truc aussi, c'est que le MIDI, ça gère pas aussi que les canaux, ça peut gérer la note sur laquelle vous êtes en train de jouer. Le truc, c'est que des notes, il y en a plein. Faut vendre. Faut vendre aussi. Oui, mais non. Enfin après, c'est pas mon but, c'est pas de faire vendre. Hein. Mon but, c'est d'avoir une création commune et après, c'est améliorable, hein, forcément. Peut-être que je me trompe, tout simplement. Hein. Enfin, je veux dire, moi, j'ai absolument pas la science infuse. Moi, mon but, c'est, je fais des choses un petit peu selon mon idée. Et bon, après, voilà. Hein. C'est pour faire économiser 4 résistances sur le PCB, mais plus ça avec toi sur la partie contrôle au cas où. Oui, voilà. Après 4 résistances de 10 kilos, est-ce que... c'est pas grave, quoi. D'ailleurs, c'est pas ce qui va coûter le plus cher dans le projet. Hein. Ça va arriver après. Alors, donc déjà, on prend ça. On va avoir besoin aussi de... un autre... Je parle des producteurs. Ah oui, non mais bien sûr. Oui, il faut qu'ils produisent. Mais après, en fait, le problème que je vois, moi, par rapport aux résistances de tirage vers le haut, donc les pull-up, c'est que ceux qui sont intégrés dans les microcontrôleurs, j'ai toujours vu des problèmes dessus, où des fois, ça galère à se mettre correctement, quoi. Quand une résistance crame, on change tout. Bah là-dessus, oui, c'est ça. C'est si ton input elle est cramée, voilà, tu changes, voilà, si ta résistance elle crame parce que t'as un souci, tu changes ta résistance et ta résistance elle te coûte 1,5 centime à tout casser. Et, un microcontrôleur c'est facilement 5 euros. Donc bon. Et encore, enfin ça c'est un haut de gamme, hein. Un haut de gamme de l'époque. Et salut à toi, tuteur Janine. Bienvenue à toi, bienvenue dans la résistance. Merci beaucoup pour ton soutien. Ça fait très plaisir, merci beaucoup. Installe-toi bien. Donc, oui, les notes. Parce que maintenant, en gros, ici, on gère les canaux. Le pull-up, c'est pas pour de la détection d'interruption de signal. Non, pas forcément. Tu peux faire du pull-down aussi. Hein. C'est juste que, par simplicité, je préfère le pull-up. Et aussi parce que ça marche bien. Tout simplement. Donc, pull-up... Après, en soi, on s'en fout. Hein. Welcome. Welcome to you, Tita Janine. J'ai pas trop compris ce concept encore. Y a pas de souci. On va réexpliquer. Là, en fait, le pull-up, on va reprendre un peu pour Sombre et Pigeon, il n'y a pas de souci. En fait, le pull-up, le but, c'est d'éviter de ne pas avoir... C'est pour imposer une signal sur un pad quand les interrupteurs sont ouverts, tout à fait. C'est pour éviter, en fait, d'avoir une patte ouverte et que ça fasse n'importe quoi. Tout simplement. Le poulet grillé, j'aime bien. Alors bref, du coup, c'est vrai, on papote, mais... Il nous faut 3 pattes pour
mettre tout ce qui est notes. Et pour ça, bah, les notes, il y en a 127 sur le MIDI, donc c'est-à-dire qu'il propose un maximum de 127 notes. 128, pardon. Hop. Salut Galit, comment ça va? C'est le cas pratique que j'ai pas encore vu en fait. Ah bah t'inquiète pas. Cas pratique, alors on essaiera de le démontrer un jour, mais peut-être pas là-dessus. Peut-être pas là-dessus, mais en gros, Sombre Pigeon, si tu veux faire un test, je crois que t'as de l'Arduino chez toi, truc. Ce que tu peux faire, c'est en gros, tu viens faire un digital read sur ton Arduino quand tu as une patte en l'air, tout simplement. Tu vas voir un peu le résultat que ça fait, ça c'est fou. Ou tu peux faire un analog read aussi. Salut Fiat Minimis, salut... Non, Galit, j'ai déjà vu. Il y a besoin d'une base de temps précise pour décoder du MIDI? Non, non. Tu fais du... Non, c'est du MIDI asynchrone. T'as pas besoin... C'est du MIDI asynchrone, je crois. GG pour la sponsor, merci Galit. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On va remettre un petit coup de lien. Ah bah voilà, Ouba qui a mis un petit coup de lien. Et oui, on est sponsor. On en reparlera un petit peu après, fin du live. On va éviter de... Voilà, je l'ai mis assez discret, comme ça au moins... voilà, hein, c'est pas... c'est pas genre... regardez, je suis sponsor. Non, non, le but c'est que ça soit discret. C'est Fiat Minimis, et je sais plus qu'est-ce qu'il y a. Il y a quelqu'un d'autre. Ah, Natigal, Galit. J'ai dit bonjour, Fiat Minimis, j'ai dit bonjour. Non, mais je dis bonjour à tout le monde. L'analogue, je l'utilise pour la génération de nombres random. Ah bah oui, bah voilà. Mais en gros, t'as ce cas-là, en fait. Le GG, bah oui. Mais le GG, c'est aussi grâce à vous, hein. C'est vous qui faites tout ça. Le GG, c'est tout. Le GG. Alors, on va reprendre tout ça. C'est moche. On va le refaire à la main. Fier pour toi, mais merci beaucoup, Papy Mollusque. Sachez que moi aussi, je suis extrêmement fier de tout ça et que bah, vous me régalez tout simplement. Hein. Vous êtes géniaux, merci beaucoup. Hein. Tout ça, c'est aussi grâce à vous, hein. Tout simplement. Et vous vous en rendez pas compte. GLC oui, c'est ça, Natigal. Je vais avoir un coupon demain pour ça. Et en plus, du coup, Natigal, et pour ceux qui connaissent pas GLC-PCB, vous allez pouvoir bénéficier d'une dizaine d'euros pour vos premiers PCB chez eux. Voilà, donc il y a un petit lien là qui est en bas, ou si vous tapez la commande sponsor, vous allez avoir un petit lien et vous allez avoir une petite réduction. Par votre streamer GGO là. Mais non, tu n'es pas un bot. Arrête. Donc ouais, c'est vrai que c'est cool et bah, c'est quelque chose qui est réciproque, donc je suis assez content. Au moins... Enfin, comment dire, c'est pas que pour moi, c'est aussi pour vous, c'est quelque chose qui est assez important pour moi aussi. Et bah oui, enfin... Ce stream existe grâce à vous, avec vous. Son sort. Il manque des lettres. C'est comme Node-RED. Comment ça, c'est comme Node-RED? Attention, hein. Tu fais tout le travail et nous on fait que te distraire dans le chat avec plein de jeux de mots. Oui, mais... comment dire? Fermer la fenêtre, je pense à faire froid. C'est un échange. C'est un échange, je veux dire... je passe... D'un côté, bah, je passe du bon temps avec vous. Qu'est-ce que je fais? Des bêtises. Je passe du bon temps avec vous, on explique des choses. Après, je suis pas le meilleur au monde pour expliquer. Je suis là, je fais mes petits délires perso et tout, et vous suivez. Et c'est cool en soi. C'est cool, c'est cool. Alors, on va mettre ça ici. Donc là, ici, on fait pareil. Et en gros, je vous expliquais un peu le délire qu'il va y avoir. Parce que là, en fait, cet élément-là, il va nous permettre de contrôler la note. Vu la qualité des projets, ce partenariat est largement mérité. Merci infiniment. Eh mais franchement, vous allez me faire rougir hein, avec vos compliments ce soir. Franchement,
Vous me régalez, quoi. C'est tout ce qui compte. Vous me faites extrêmement plaisir et ben, point. Heureusement, t'es sérieux. Bon. Bref. Alors, je disais. En MIDI, donc le protocole dont on va se servir, euh, on peut avoir un clavier de 128 touches maximum. Alors, c'est intéressant, mais ça sert pas non plus. Et là, le truc, c'est que techniquement, on va avoir besoin de 16 emplacements sur notre patte, enfin sur notre puce, pardon, pour générer des signaux 0,5 volts, pour dire si oui ou non on a une note qui est activée ou pas. Je te laisse, c'est l'heure de miam. Bon appétit, Oliver, merci d'être passé. Bon appétit à toi. Des bisous à tous, oui. Le suis un bord, je peux pas te trash. Oula. Alors du coup, oui, on a ce clavier et comme on l'a vu juste dans les streams précédents, en fait, on va avoir 16 modules. Donc je vais avoir besoin en fait de 16 sorties à un moment pour envoyer des signaux de notes vers mes modules. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant, mais j'ai pas trop envie de faire démarrer mes notes à 0, par exemple. Je peux décider de le faire démarrer à 16, à 32, etc., etc. Et ben ça, en fait, ça va se faire ici. Ça veut dire qu'ici, c'est un petit codeur, en gros, qu'on va avoir, et en gros, on vient dire, par exemple, ici, je viens coder le nombre 3. Donc, par exemple, si je code le nombre 3, tu fais 3 fois 16, donc 6, 12, et donc, attends, 3, oui. Oui, donc 12, 18, donc 8, 48. C'est-à-dire qu'en fait, si tu mets ça à la position 3, tu viens commencer à ta note numéro 48. Et ça va aller de 48 jusqu'à 48 plus 16. Du coup. Donc, beaucoup. Un peu la flemme le soir. Et en gros, ça en fait, ça vient juste déterminer la note de départ que tu veux utiliser en MIDI pour pouvoir le calibrer à peu près. 36. Ouais, c'est pas grave, Ouba, c'est pas grave. Donc là, ici, voilà. Donc ça, en fait, ça va venir nous gérer notre note de départ pour nos modules. L'avantage aussi de faire ça, et on va partir d'un cas un peu extrême où, par une idée complètement étrange et bizarre, je souhaite mettre plusieurs modules de ce genre à la suite. Parce qu'en fait, là, avec cette puce, pour l'instant, on peut contrôler 16 éléments. Alors c'est bien, mais le jour où on aura décidé, j'ai pas assez de doigts pour compter, et c'était doigts de pied ou bas. Le truc c'est que si un jour je souhaite mettre un deuxième module à côté qui est le même, par exemple, mais à des notes différentes, moi avec ça en fait je suis pas obligé d'utiliser les mêmes notes que le précédent, je peux utiliser les notes qui sont juste à côté, sur la plage à côté. Donc je peux avoir virtuellement 32 éléments en mettant 2 côte à côte. Mais avec ça, techniquement, tu peux en mettre 8 côte à côte, tu peux avoir 8 fois 16 éléments. Alors bien sûr, je pense que le jour où on arrivera à 8 fois 16 éléments, c'est soit j'ai pété un plomb, soit j'ai pété un plomb, soit j'ai pété un plomb. Parce qu'il faut avoir envie de les construire déjà, et puis il faut avoir les idées extrêmement précises de modules différents pour pouvoir en faire autant. Après, je sais que c'est assez facile d'en faire des modules, hein, mais bref. Le but, c'est pas de se ruiner non plus. Donc ça va nous servir à ça, c'est pour notre calcul. Max 21, si je compte le bit en plus. Non, tu peux en faire que 8, hein. Parce qu'ici, c'est 2 puissance 3. 2 puissance 3, c'est 8. Donc là, ici, en fait, tu peux en faire que 8. J'ai pas compris comment tu fais pour compter en binaire ou bas. Mais c'est pas grave. Ok. Alors maintenant qu'on a tout ça, donc là ici, on a une partie des entrées, on a ce qu'on appelle les entrées statiques. Ça veut dire que ça, ce sont des entrées qui sont gérées au sein de notre plaque et il n'y aura pas trop de soucis à faire les dialogues, tout ça. On ira faire une récupération de ces informations une fois de temps en temps. Et à partir de ça, en gros, on vient récupérer les informations. Là et là, on va faire une petite lecture et ce sera tout simple. Il va nous falloir aussi quelque chose qui va être relativement important, puisque là, pour l'instant, on n'a pas encore mis le système MIDI. Alors, le système MIDI, il vient se mettre
ici, au niveau de la patte RX. Alors RX, c'est réception, TX, c'est transmission. Voilà. Donc en gros, ici, techniquement, il faudrait avoir notre prise MIDI. Donc la prise MIDI, telle qu'on la connaît, c'est du DIN 5 180 degrés. Voilà. Voilà ici à quoi ressemble notre élément. Paf. Donc ça ici, c'est un élément qui va venir de l'extérieur. Et donc, les éléments de l'extérieur, le truc, c'est que on va pas raccorder les masses et tout ensemble. Ça va créer un bordel monstrueux. Et pour éviter un petit peu ce mal de crâne, on va utiliser, du coup... hop. Je vais juste aller chercher un petit truc. Hop, schématique. Voilà, on va prendre ça ici. Et en gros, avec ça, avec ce petit schéma-là ici, en gros, ce qu'on va être capable de faire, c'est de d'aller chercher les informations en MIDI et de les remettre ici en 0,5 volts. Alors pourquoi c'est important de faire ça? C'est tout simplement parce que il faut qu'on isole en fait électriquement la réception, donc le système ici. T'as un pic kit 3? Ouais. Attends, je crois même que... Il est où ce chacal? Il est là. Les prises comme ça sont toutes des prises MIDI. Non, ça s'appelle du DIN 5, mais c'est le général MIDI. Même prise que sur ma Electribe. Oui, c'est ça. C'est du prise MIDI, c'est juste que ça s'appelle du DIN 5. Alors attends. Hop, on va faire ça. Voilà. Comme ça, vous voyez en grand. Voilà. Pic kit 2. Pic kit 3, Team AVR. Alors, Yuki... oui, on a le droit de donner nos teams. Hein. Ici, c'est team pic, team un peu tout, donc on se calme. Hein. Le but, c'est, voilà, on partage. On partage, on partage. Alors ici, on va reprendre ce schéma-là. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. On va s'arrêter là, et... Enfin, on va s'arrêter là dans le schéma, hein, bien sûr. On va pas aller plus loin. En tout cas, bienvenue à toi, Yuki, salut. Installe-toi bien. Alors, donc là, on a ça ici. Je vais prendre ça, je vais mettre un peu de côté. Comme ça, je vais avoir le temps de le mettre. Un homme de bon goût, assurément. C'est surtout que mon pick kit, ça fait 10 ans que je l'ai. Il m'a énormément servi. Et en fait, un jour, je m'étais servi... C'est sans animosité. Oui, je sais. Je sais bien. Il n'y a pas de souci. On peut afficher ces couleurs ici, il n'y a pas de souci. Tant qu'elles ne sont pas politiques, bien sûr. Hop, il nous faut 20 centimes, c'est moins cher. Ah, on reconnaît l'humour de notre Ouba national. Hein. Un N. En fait, pour la petite histoire, on va avoir... C'est un 16F84. Toujours pas... Bon, c'est pas... on arrive. C'est pas grave. Alors, toujours pas compris son élec. De quoi? Mon électronique? J'arrive après. On va redétailler tout ça après, si tu veux, Papy Mollusque. En fait, moi, à l'époque, je programme sur PIC depuis un petit moment déjà. Et en école d'ingé, en fait, j'avais des... comment ça s'appelle ça déjà? Des ICD2. Quand même de faire un analyseur logique 3-4 canaux. Oh, il y a un home. Il y a un home de Yuki Misake. Bienvenue à toi, Yuki Misake. Bienvenue dans la résistance. Merci beaucoup pour ton soutien, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. 425, hein. Vous êtes des gueudins. Vous êtes des gueudins. Alors, ici, patte numéro 4. On va faire ça. Non. J'essaie de tout comprendre. T'inquiète pas, on fera un petit truc tranquille. Alors,
Le 4, ici. Mais enfin, alors ça c'est chiant. Il se remet pas à jour. Mais c'est chaud. Ah oui, non, mais là on est sur du... Bah, on est un peu sur de l'électronique avancée. Hein. Je le cache pas que... c'est peut-être un peu chaud. Ça c'est le truc qui est très chiant avec... avec ICAD, c'est que justement... Je dois y aller, bonne soirée, merci Sombre Pigeon, merci de d'être passé, merci beaucoup encore bah, pour ton soutien et ton raid surtout. Merci infiniment et bah à bientôt. À bientôt j'espère. Alors, il va me falloir aussi Season 136. Season 138. Non, 138. Ouais, Season 138, c'est celui que j'utilise. T'inquiète, pas de soucis. Alors, on arrive là-dessus. Alors, pour expliquer un petit peu ce que c'est, donc ça ici, c'est la prise DIN, donc c'est la prise MIDI. Cette prise MIDI, comme je le disais, on ne va pas la raccorder directement à notre circuit, parce que sinon, bah, ça peut foutre la merde. Et on n'aime pas trop ça. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser en fait cette puce ici, le 6N138, qui va nous servir d'isolateur. Alors, pour faire un petit peu simple, le 6N138, c'est ce qu'on appelle un optocoupleur. Donc en gros, c'est un élément qui va nous permettre de traduire une information électrique en information lumineuse. Donc là, ici, c'est symbolisé par la petite diode qu'on a ici. Hop, 2 et 3. Ici, on a ça qui vient là. Même, on va pouvoir... hop, on va pouvoir faire ça. Hop, on met ça ici. Bon, on va laisser ça là comme ça. Parfait, c'est propre. Sûrement le meilleur débugger de ma collection, pas cher chez ma dispo, des gars font évoluer le projet. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais on en reviendra après là-dessus. Parce que bon, en fait, quand j'ai commencé moi j'ai commencé le PIC en école, donc c'était en 2006. Et on avait des programmateurs ICD2, donc c'était des plus gros programmateurs qui coûtaient extrêmement cher à l'époque. Bah, ça me faisait chier en fait d'acheter un ICD2. Donc bah, plutôt que d'acheter quelque chose qui était très cher, puisque c'était une... Je sais plus, je crois que c'était une centaine d'euros hein, quand même. C'est une petite saloperie. Alors ici, on va faire ça ici. Le 7 n'est pas connecté. C'est le 8 qui est connecté. Oui. Alors du coup, je disais, oui, j'ai commencé par ça, et le truc, c'est que... bah... un peu... Enfin... on m'avait conseillé d'acheter un PIC kit. C'était le responsable, on va dire info-indus du cursus qui m'avait dit non, il faut absolument que tu passes là-dessus. Et j'ai essayé, ça coûtait pas cher, et en vrai, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne extrêmement bien, donc c'est cool. Hop, on va mettre ça ici. Ça ici. Alors attends, hop. C'est même pas pris d'un de mes couteaux. Ah là, j'ai peur. Alors rappelez-moi une chose, si on fait une IRL un jour, donc si on se voit en vrai, rappelez-moi de demander à Papy Mollusque de ne pas prendre de couteau, s'il vous plaît. J'ai pas envie de... En plus, j'ai appris, je crois ce matin... Non, je vais pas dire de bêtises sur tes origines, mais je crois que tu viens du sud-sud. Même du sud, par-dessus la mer. Ah non, mais ça coûte pas cher, hein. Enfin, c'est vraiment... C'est pas cher à produire, c'est vraiment pas mal, hein. Donc c'est pour ça... Bref. Je disais, isolation. Oui. Donc là ici, en fait, ça vient générer une tension. Donc on a une tension qui est comprise entre 4 et 5. Et en gros, ici, on vient alimenter la diode.
Donc la petite diode qui est ici, et la diode vient alimenter ici une photodiode, donc une diode qui vient varier. Si c'est pour la cuisine, bon d'accord, si c'est pour la cuisine, ok, y a pas de souci, papy. Tu viens comme quand tu veux. Et du coup, ici, ce qu'on a en fait, c'est que là, en gros, on vient prendre du 5 volts, et en fonction de ce qui est reçu ici, ça vient faire varier là aussi. Et ce petit schéma, en gros, il permet d'isoler les autres synthés qui sont derrière, de mon circuit ici. Et ça, c'est plutôt intéressant électroniquement, puisqu'on évite le parasitage. Puisque le principal intérêt de ça, c'est vraiment d'éviter le parasitage. Alors, 1 et 3, on s'en fout, le 2, on s'en fout aussi, donc on vient les fermer tout de suite. 12 ans après, je me suis baladé. D'accord. Ok. Alors, je vais juste vérifier que j'ai pas fait n'importe quoi au niveau de mon schéma. Si, j'ai fait n'importe quoi, parce que j'ai pas encore mis ici. Non. C'est pas ça que je devais mettre, c'est ça ici. Voilà, avec mes gros doigts, on écrit bien. C'est simple. Ah ouais, non, mais des fois, on fait des choses simples. Donc là, ici, ça, c'est bon. Ça. Ça vient ici, ça sort du 6. Ouais. Ça sort ici de là. Là, ici, on a une résistance qui vient là, vers le 8. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'il faut. Ok, parfait. Donc là, en fait, ce schéma, voilà, il nous permet de faire ça. Donc là, ici, on a l'entrée MIDI. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus maintenant? Parce que, bon, là, alors c'est bien, hein, on a fait les cakes et tout, on a tout défini. Il va falloir maintenant qu'on définisse nos sorties, donc avec quoi on va venir piloter notre système. Alors moi, je vais juste aller fermer ça ici, c'est une raison plutôt simple. C'est parce que la transmission, on n'en a pas besoin. On a juste besoin de recevoir des informations MIDI. La retransmission, on fera ça avec un moyen un petit peu séparé, un peu décalé. On en parlera un peu après si vous voulez. Mais là, moi, ce que je vous propose, ça va être 5 petites minutes de pause, histoire de reboire un petit coup, d'aller se détendre un petit peu les jambes. Et voilà. Mes couteaux, c'est cher pour vous. Désolé, je suis pas encore prêt à m'en séparer. Mais y a pas de souci. Ouais, ça me paraît pas beaucoup, hein. Bah, c'est ce qui était recommandé là-dessus, mais c'est pas possible. En général, moi, je fous du 1K hein, là-dessus. 1 kilo pour l'opto, c'est bien. Ouais, c'est bien ça. Du coup, voilà. On va faire ça. Mini pause. Voilà, de 5 petites minutes. On se retrouve après pour continuer notre schéma, continuer à le préparer, et on va commencer un petit peu à analyser ce qu'il va nous falloir comme documentation pour pouvoir commencer le stream de samedi sur la programmation en assembleur. Déjà les ohms, et oui, déjà les ohms, il y en a plein des ohms, vous êtes 425 ohms dans la résistance, et ça fait extrêmement plaisir. Merci encore infiniment à vous. Hop, allez, 5 petites minutes. Le temps pour moi de revenir. Un camine pour moi aussi, ouais. Oui, on en parlera après, Papy Mollusque, y a pas de souci, à moins que Netty Girl se fasse. Comme d'habitude, un plaisir de vous expliquer l'électronique. Bref, à tout de suite. Merci en tout cas à vous, ne quittez surtout pas. À tout à l'heure.
Et tout le monde. Me revoilou. Alors. Paf. Voilà. Alors ça arrive. La caméra. Oui, voilà, c'est bon. La vieillesse, comme excuse, non. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Alors, on va aller mettre maintenant nos connecteurs qui vont aller vers une plaque, on va dire, intermédiaire. C'est-à-dire que là, en fait, sur cette plaque-là, on va simplement venir mettre, en fait, notre partie MIDI et on va connecter ça ailleurs. Heureux papy mollusque. Du coup, comment on va gérer ça? Bah, on va gérer ça simplement. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un port ici, et un deuxième port là qui est complètement disponible, qui va nous permettre de mettre nos sorties et nos entrées. Voilà, ça c'est cool. Par contre la caméra qui bug un peu là. Non, ça va. Et il n'y a plus de musique. Ah si, il y a de la musique, quand même. J'ai eu peur. Donc on va aller chercher des connecteurs et du coup j'ai décidé, et avec l'aide des protopotes, on va utiliser ici ce qu'on appelle des connecteurs JST. Alors, connecteur JST, alors le problème c'est que c'est chiant. Parce qu'ici on va juste aller chercher, du coup, c'est du connecteur... c'est du connecteur mâle qu'il nous faut, et il nous faut 16 pistes. Donc on vient prendre ça ici, et on va aller mettre ça, du coup, pas trop loin. Pas trop loin, on va même faire ça... Alors par contre ça c'est un truc que j'ai jamais su faire. C'était utiliser les grosses routes. Voilà, c'est ça ici en fait qu'il va me falloir. Donc ça ici, en gros, ça va me permettre de relier en fait un bus entier de données. Alors, on vient mettre ça... Hop, là ici. Ah, il est parti. Grumpf. Grumpf, il est parti. Donc là ici, j'ai pas mal d'éléments. Et quelque chose qu'on remarque, c'est qu'ici, ils ont tous un nom. RD 5 à 7, RB, RA et tout. Alors, ce sont des registres, on appelle ça des registres d'entrée-sortie. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est on va chercher à se simplifier la vie au maximum quand on va vouloir piloter nos éléments. Donc on va dire la chose suivante, par exemple, nos 8 premiers éléments vont être connectés ici sur la partie RD, et le reste va être sur la partie RB. Alors même si ici on a 2 éléments qui sont déjà connectés, c'est pas grave, on va pouvoir connecter quelque chose en parallèle, il n'y aura pas trop de soucis, ce seront des sorties, et ça fonctionnera bien. Et après on verra un petit peu ce qui manque un petit peu au projet pour qu'il soit complet. Parce que forcément, ce n'est pas terminé. Hop. Alors moi je peux faire ça comment par contre, parce que ça c'est bien, moi je veux bien m'en servir, mais... Place bus. Placer un fil. Alors c'est bien, mais j'ai jamais su faire ça en fait correctement, donc bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. On va mettre ça ici, un peu loin, c'est pas grave. Moi ici, ce que je veux, c'est que oui, ici tu viens vers 9. Toi, vers 10, comme ça ici. Moi en fait, je respecte ma numérotation et il n'y aura pas trop de soucis. Alors, et pour le reste aussi... Alors, comment on va faire ça? Bah ça ici, simplement les 2 éléments ici. Non. Voilà, je veux juste ces 2 éléments-là. On va les mettre comme ça ici. Et on va aller prendre un fil et on va relier tout ça. Tranquillement. Ah.
Le PC qui fait encore un peu n'importe quoi. On va faire un peu de place dans la RAM. C'est pas grave. Hop, PGD, PGC. C'est bien ça. Voilà, donc on a ça ici déjà, ça c'est pas mal. Et ici, ça on va venir le relier. Donc avec ici... hop. Comment on va faire? On va essayer de faire ça bien. Eh ben on va mettre ça ici, ça ira. Donc ce sera... on va appeler ça out 1. Out 2. Ouais. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste aller relier notre connecteur de sortie sur la fin, sur notre puce, et ce sera très bien comme ça. Alors, il va juste falloir aussi vérifier un truc, ce sera dans la plaque de transition. Parce que ça, en fait, il y a si je fais ça comme ça va impliquer 2-3 soucis. Mais il ne faut pas s'inquiéter, tout peut être résolu. Ok. Et ensuite, out 8. Parfait. Donc ça, ici, on va venir les relier, tout simplement. Comme ceci. Et on va les mettre aussi de l'autre côté. Donc on va les prendre là. On copie. L'avantage, c'est que ça, ici, on peut copier-coller relativement facilement. Et l'avantage, c'est qu'on n'a plus qu'à faire ça. Donc là, déjà, avec tout ça, on a préparé tous les éléments nécessaires pour notre projet. Alors, j'avais discuté, fut un temps, de rajouter d'autres fonctions, comme par exemple la gestion de la vélocité de la note. Donc, ce qu'on appelle la vélocité, c'est la manière dont on vient taper. On peut taper sur une batterie doucement, on peut taper comme une brutasse. Au début, j'avais pensé faire un petit quelque chose par rapport à ça, mais ça va rajouter beaucoup de complexité au schéma. Et sincèrement, déjà, vu la complexité du projet, on va pas non plus se rajouter... Alors la question, c'est pas de se rajouter du boulot, la question, c'est que... Je sais pas. Je suis moyen chaud à rajouter énormément de trucs, pour le coup. Donc on va essayer de garder ça un petit peu simple. On pourra faire des versions un peu plus tard. Et rajouter, par exemple, la gestion de la vélocité, tout ça. Ça, on pourra le faire après, mais ce sera pas trop un souci. Et qu'est-ce qu'on peut encore rajouter là-dessus? Puisque ça, on va pas le mettre. On a nos sorties, donc ça c'est bien. On peut toujours, et ça c'est la question que je me pose, on peut rajouter un quartz. Alors un quartz, qu'est-ce que c'est? C'est un élément en fait qui va vibrer, tout simplement. C'est un élément piézoélectrique. Donc je crois que c'est Xtal qui ça s'appelle en... Je crois que c'est dans Device que je les ai. Dans la section Device. Cristal. Voilà. Alors ça, c'est le schéma d'un cristal. Et en gros, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça vient vibrer à une certaine fréquence. Donc ça, on va venir le mettre... Ouais, ici, c'est bien. Voilà, comme ça, ici. Donc là, ici, on a notre cristal, et il va nous falloir des condensateurs. Parce qu'en fait, il faut aller venir exciter électriquement notre cristal. Le décollage MIDI avec l'oscillateur interne, c'est hasardeux. Oui, et puis là, au moins, comme ça, on peut... comment dire? On peut toujours faire des choses un petit peu sympas avec tout ça. C'est utiliser des micros CC. Des micros CC. Ça donne le tempo. Pas mal, bien joué. Alors, le truc, c'est qu'en fait, si, j'ai l'impression que c'est assez ric-rac en place. C'est chiant. Ah, mais c'est pas beau, ça. Si je fais ça. C'est d'utiliser un micro CC. Ah, le piezo, oui. Effectivement.
Effectivement. Encodage en surcharge. D'accord, ok. Bon, il va falloir que je fasse attention. Mon PC va exploser si ça continue. Je sais que ça ferait plaisir à certains, mais... non, enfin, on va faire gaffe. Bon, c'est pas grave, ça va pas être très très propre ici, mais... hop. Donc ça, on va venir le mettre là. Voilà. Et ça ici, qu'on va prendre nos deux condensateurs qu'on va venir mettre à la masse. Hop, on va faire ça ici, comme ça, c'est parfait. Donc ça ici, le cristal... non, c'est... voilà, ici on peut le mettre là. On réorganise un peu, c'est propre. C'est super. Donc là, ici, il va falloir que j'aille chercher la documentation du PIC 18F, donc de l'élément ici. Et à partir de ça, hop, on va aller voir un petit peu quelle est la... l'oscillateur interne n'est pas... c'est ça pour décoller du MIDI. Alors je pense que si... mais oui. Le truc, c'est que... on va essayer de faire du truc, c'était un peu too much, mais on va mettre du 40 MHz dessus. Je crois que ça peut monter à 40 MHz, donc on va en profiter. On va essayer de lui donner un maximum de patates pour être tranquille, et puis comme ça, au moins, si un jour on veut faire des choses un petit peu plus évoluées en termes de MIDI, on pourra le faire. Il me semble que le quartz va être proche. Oui, c'est exact, Yuki, le quartz va être au plus proche, tout comme, et d'ailleurs j'ai fait une erreur ici, et personne ne l'a vu. J'ai deux pattes de... non, et reviens. En fait, le problème que j'ai là, c'est qu'en fait, j'ai deux pattes d'alimentation, et l'Indien que je suis n'a pas mis deux condensateurs de découplage. Il en faut deux. Voilà, comme ça, au moins, on est tranquille. Ah oui, non, il faut que ce soit au plus proche, il faut pas tirer des kilomètres et des kilomètres de câbles. Il faut être tranquille. Alors, on va aller voir la datasheet du projet oscillateur configuration. Voilà. Donc là, ici, on va être en mode cristal ici. Il y a des sages qu'on peut une fois de temps en temps. Oui, il vaut mieux... enfin, je pense pas que ce soit un souci d'utiliser l'oscillateur interne, mais tout comme les inputs pull-up, je préfère pas. Je préfère un truc un peu plus violent. Donc là, ici, ça va être XT ou HS. Ça va être HS, du High Speed Crystal Resonator. Alors, si je me souviens bien, Crystal et Resonator, HS... ah, c'est du 16 MHz. Ici, on peut monter à 20 MHz. Ok. On va mettre... on va mettre combien? Du mégahertz, 16 MHz, 20 MHz. Je pensais que celui-là, il pouvait monter à 40. Après, le MIDI, il est en 32 kilobits seconde. Hein. C'est vraiment pas énorme. Hein. HS20. Ouais, on va faire ça. On va prendre du 20 MHz. Et on vient ici lui mettre deux condensateurs. Donc, comme ils le mettent... comme ils le mettent où? Là, ici, voilà. OSC 1, OSC 2. Maybe required for artist strip cut. Ouais, non, on n'a pas ça. On n'a pas besoin de ça. Mais ici, ce qu'on peut faire, c'est capacitor selection for crystal operation. Donc ici, on peut prendre ça. Donc là, l'avantage, c'est que c'est donné. Tu peux te permettre un peu de glissement, ouais, mais pour l'USB, par exemple, le quartz, c'est quasiment obligatoire. Oui, bien sûr, mais la fonction USB, on va pas s'en servir, donc ça devrait aller. Ah, ok.
La connexion, elle fait n'importe quoi ce soir. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Donc ici, on vient de lui dire, il me faut du 20 MHz. Parfait. Et ici, il me faut du 15 picofarad. C'est vraiment des tout petits condensateurs. Voilà, donc avec ça, au moins, on est paré. Avec ça, on est pareil, il n'y a pas trop de composants, donc ça, c'est plutôt cool. Et on va voir un peu ce qu'on va faire sur le reste. Alors, déjà, tac, tac, tout ce qui n'est pas connecté, on vient le mettre en non connecté. Donc la petite croix bleue qui est mise, c'est le mode non connecté. Hop, hop, hop. Alors l'avantage qu'il y a aussi avec PIC, c'est que ici c'est un PIC 18F4550. On peut trouver d'autres références peut-être un petit peu moins chères. Mais je sais pas si on va gagner grand-chose en faisant ça. C'est-à-dire que là, en fait, le truc, c'est que le PIC 18F4550, j'en ai quelques-uns ici en ma possession. Est-ce que je peux regarder ça? Est-ce que je peux avoir mes puces dans le coin? Ça va être là-dedans, ça va être là-dedans. On va regarder un petit peu, je vais regarder un peu ce que j'ai en stock ici. « 46,85 ». Tiens. Allez voir un peu. Alors, PIC 18F46, 85. À voir ici. Normalement, ils vont avoir exactement les mêmes fonctions. Ils vont peut-être être... Attends, quoi? Attends, pardon? 105 balles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que... 8 euros. Mais enfin, c'est quoi cette histoire là? Alors, plus populaire. On va prendre du microchip en traversant. C'est du DIP 40 qu'il me faut. Pédil 40 si tu veux. Ouais, ça va être ça. On va appliquer les filtres, on va les voir. Et ici. Ah, c'est du AT qui propose, mais c'est Google qui a craqué. Ouais, non, mais j'ai bien ce qui me semblait. Hein. Bah, je sais que c'est la crise, mais quand même. Attends, 100 balles pour... Parce qu'un 46,85, pour moi, ça coûte pas si... Tu veux passer en traversant? Bah oui, on reste en traversant. On va aller voir le prix chez Mouser. Ouais, non, c'est plus une crise, là. Hein. C'est un suicide économique, là, qui se passe. Ah non, c'est le même. C'est le même. Chez RS Online, il a peut-être pété un plomb. On n'a pas besoin de grand-chose, hein. En termes d'éléments. Un 45-50 en deep? Non, mais j'ai vu, mais c'est juste que... j'ai 46,85 en stock. Ouais, non, c'est exactement la même chose, quoi. C'est exactement la même chose. Jusqu'ici, on a VUSB ici qui est là. Et si je peux éviter VUSB, je prends. Parce qu'on n'a pas besoin d'USB. Et je crois que de toute façon, ici... Ouais, il fait aussi du 20 MHz. Je regarde un petit peu ce que j'ai ici en stock. 45-50 en deep, j'ai vu. Et juste que je regarde un petit peu ce que j'ai moi ici. Putain, j'arrive pas à voir... Allez.
vache, je suis en train de me démonter le doigt. Tout va bien. Ah, ça, c'est des restes de quand j'étais étudiant. Parce que l'avantage, c'est que quand on est étudiant, à l'époque, je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais Microchip envoyait des échantillons. Si on avait une adresse email autre que .google, tout ça, enfin, @google.com, tout ça. Et le truc, c'est que je m'étais fait un petit stock assez sympa. Ça, j'ai un 45-50 ici entre les mains. C'est juste que je dois trouver un truc pas forcément très très cher, quoi, parce que... Non, après... 40-52... Non. Donc ici, j'ai deux références, j'ai du 45-50. Après, j'ai des trucs, c'est beaucoup trop petit, hein. 16F57, c'est trop petit. Ça et ça, normalement. PT 23,99, il me reste encore. Ah ouais, non, mais j'en ai plein mes tiroirs de ces trucs-là, hein, mais... 46,85, il m'a l'air bien, hein. Allez. Mais ouais, quand j'étais étudiant, en fait, c'est... Je sais plus, c'était tous les combien de temps. Non, c'était pas tous les mois. Des 25,50 pour fabriquer mon propre kit de... Ah oui! Ah oui, quand même! Ah ouais, non, mais c'était la vie. Alors maintenant, j'ai plus le droit. Mais bon. On va chercher le 46,85. Bah, il l'a pas. C'est la connaissance qui est chère. Il l'a pas? Ah non, il l'a pas. Non, il l'a pas. Bon, on va faire CTRL Z. Je vais juste aller voir un truc. C'est là, le diagramme de pattes. Normalement, tu peux les remplacer. Il n'y aura pas trop de soucis. RE5. RA6 OSC. Ouais, ici, RA6, RA7. Plus le droit. C'est la connaissance qui est chère plus le droit. Plus que le droit? J'ai du mal à comprendre. Excuse-moi, hein, j'ai l'impression de patauger aujourd'hui, c'est assez terrible. RxTX, ici. Ah, pourquoi ils ont été mettre VUS? Ça reste un circuit élec. Oui, bah oui. Oui, je sais bien que ça reste un circuit élec, mais... Est-ce que je peux reprendre ça ou pas? Je pense que oui, hein. 11, 12, 31, 32. Voyons voir. 31, 32, ouais, ça a l'air d'aller. Ok. Bon, on va mettre ça comme ça. Ça le fera. Si, 13, 14... Ok, parfait. Alors, un truc que je voudrais voir aussi. 13, 14. Ouais, c'est bon. Donc là, on a tout est bien mis. Ouais, tout est bon. Tout va bien se passer. Voilà. Donc là, ici, voilà, on a notre circuit électrique qui va nous permettre de gérer la partie assembleur. Alors la question maintenant, c'est... moi, de toute façon, ce circuit, va falloir que je le construise. Et le mettre sur un proto-board, enfin sur un breadboard, donc les plaques blanches, hein, sur ce genre de plaque-là. Viens ici, s'il te plaît. Merci. Là, si je le mets sur ce genre de plaque-là, ici, le problème, c'est que ça va pas être terrible. Je me souviens de tests que j'avais effectué sur ce genre de plaque pour faire de la programmation, c'était pas génial. Du coup, il va peut-être falloir...
truc. Pourquoi t'as plus les droits d'utiliser ces connaissances? C'est-à-dire, j'ai plus le droit d'utiliser ces connaissances, Papy Mollusque. Si, on a le droit. Ah, pourquoi on n'a plus le droit de commander les échantillons? Parce que je ne suis pas un professionnel et que je ne suis plus étudiant. Du coup, j'ai plus le droit. Voilà pourquoi je peux plus les commander en fait chez eux. Donc en vrai, si vous êtes étudiant, je crois que c'est 200 ou 300 par mois. Régalez-vous. Tant que vous pouvez, régalez-vous. C'est gratos et ça ne mange pas de pain. Donc on a tout ça. On a déjà tout ça. Bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc là, ici, cet élément-là, on va aller déjà commencer par faire un ERC. Donc un ERC, c'est vérifier qu'il n'y a pas... Ah, j'ai pas fait ma numérotation. Vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. On va commencer déjà par numéroter tous nos éléments. Voilà, ici c'est parfait. Alors, il n'y en a pas de trop, donc ça a l'air d'aller. On va exécuter ça ici. Ici, il me dit quoi? Je ne pilote pas ça. Ah, bah attends, il y a un petit souci. C'est que là, ici, en gros, j'ai fait mes connecteurs, mais il me manque 2 connecteurs relativement importants. Electrical Rule Check. Exactement, Netigal. Alors, le souci, il va venir de là. C'est qu'en fait, j'ai pas mis mon plus et mon moins. Donc là, en gros... il va falloir qu'on change ce symbole-là ici, et s'il est pas bon. Référence de librairie. Merci pour ERC. Ah. Hop, voilà. Hop, voilà. Ici, on va mettre les données. Parce que il y a des pins d'entrée sur le plus 5 volts et la masse. C'est ça qui doit faire péter le RC. Mais c'est des erreurs que j'ai toujours là-dessus. Mais en général, ça pose pas de soucis. On va dire, d'un point de vue électrique, ça ne pose absolument aucun problème. Donc, en fait, c'est des problèmes de RC que j'ai jamais su régler. Et ça, c'est peut-être un petit souci auquel je devrais m'atteler un peu plus tard. C'est réussir à régler vraiment toutes les erreurs électriques sorties par ce qui fait péter le RC. Ok. Parfait. Bien. Donc là, ici, notre schéma est complet. Et en gros, ce schéma, on va aller le mettre... supprimer tous les marqueurs. Oui, non, ça, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, voilà. Là, ici, on a le schéma qui va être utilisé pour un truc. Tu vas alimenter par le connecteur JST? Oui. Oui, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre un gros connecteur 18 pattes. Et ici, ça c'est... le board connector. Ok. Oui, comme ça, au moins, en fait, je suis arrivé qu'un seul gros câble et puis je suis tranquille. Et ça ici, de toute façon, c'est quelque chose qui va pas tout le temps être branché, donc c'est pas non plus trop un souci. Hop, on va aller là-dessus. Alors attends, j'ai pas vu ton message. Non, c'est pas ça. Je savais que Twitch... Vous savez quoi que Twitch? Alors attendez, ça arrive, faut le temps qu'il récupère
toutes ces librairies, il faut attendre un petit peu. Parce qu'il y en a du monde. Donc ça, en fait, c'est une plaque qui va être dans le fond du circuit, et sur laquelle, en gros, on va avoir juste la partie connecteur qui va être accessible. Le reste ne le sera pas. Vous savez que Twitch et les personnes apportent autant de réponses. Bah, on fait ce qu'on peut, hein. Enfin, je suis pas un professeur, je suis pas quelqu'un qui a forcément excessivement de connaissances en électronique. Je fais vraiment ce que je peux avec ce que j'ai. Moi, mon but, c'est vraiment de partager, hein. C'est pas de se prendre la tête là-dessus, surtout. Alors ça arrive, hein. Hop, si vous voulez voir. Et je crois que c'est parce que j'ai des librairies d'empreintes qui sont cassées. Il va falloir que j'aille jeter un petit coup d'œil là-dessus. C'est-à-dire que les liens ne se font plus. Et puis comme ça, bah, ce que je vais proposer de faire, samedi, on va sortir le fer à souder et on va regarder un petit peu ce que j'ai à dispo en termes d'éléments. Sur le quartz à 20 MHz, je l'ai pas, mais j'ai peut-être un quartz à 8 ou 4 dans un coin. Et puis on essaiera de faire quelque chose d'à peu près sympa. Ça l'est, bah merci. Merci beaucoup. Allez. Allez logiciel. Le PC est en PLS là, le PC n'en peut plus. Il est pas en train de crever, ça va, mais je sens que bah, il galère un peu là. Alors. Ok. Donc là, on va faire l'assignation d'empreintes. C'est quelque chose que je fais pas en live d'habitude, mais là, on va pouvoir le faire. Alors, ici, on a que des condensateurs traversants. On va prendre des disques, parce que pourquoi pas. Et les disques, on peut les prendre en... On va les prendre en 5 mm. Parce que là, ici, on va avoir un peu de place, donc... on va en profiter. Dis-toi que moi, je viens de comprendre que quand tu as 9 volts, si tu inverses les fils, tu as du moins 9 volts. Bah, il faut le comprendre aussi, hein, Galit. Il faut le comprendre, ça aussi. Alors, un connector, là, c'est du connector. Le pin socket. Ici. On les prend en horizontal. DIN 5 MIDI. Non. Il s'appelle comment? Bah alors. Non, bah y a pas. Board connector, c'est du JST, ça c'est sûr. Ah, ok. Ah, on peut utiliser ça, hein. Hop, on va montrer un peu à tout le monde. Ah, on peut prendre ça, hein. Petit connecteur 18 pattes comme ça, c'est bien, hein. BS 2x9. Un peu gros celui-là, hein. Ça va aller. Les résistances. Alors. Résistor traversante du 207. Non, ça c'est du vertical, il me faut du horizontal. Ah, cette trace-là, elle est très bien. Ok. Alors ça ici, c'est switch. Alors est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai mon élément pour les interrupteurs? Je ne sais plus. Je ne sais plus où il est. Test point, transformateur, bloc. Non.
Aesthetic battery, button switch, keyboard, button switch THT. On les prend en slide. Ça, c'est très bien, ça. Ouais, c'est le même. Mais en plus petit. Oui, c'est sûr que c'est déjà des bons débuts. Attention, c'est plus compliqué à comprendre que l'intensité ou la résistance. Ah, ça se discute. Alors ici, je vais trouver ça dans... Package. Voilà, ici, package type. Package... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 8.16, non, c'est lui ici. Paf, lui il est déjà pris, et le 20 MHz, ça va être dans... Crystal. Là, je prends du HC50, c'est que ça marche bien. On va modifier ça après s'il faut, mais... Si on va dans le fondamental... Force électromotrice, de potentiel, je trouve ça moins concret que le nombre d'électrons qui circulent en une seconde. Bah, en fait, moi j'aborde l'électronique d'une manière assez différente. C'est que passer à l'atome, c'est sympa, hein, mais c'est pas mon délire en fait, on va dire. Moi aussi, ce qui m'embête, c'est que normalement. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas pris mon empreinte? Hop, on va aller chercher ça. La bonne vieille chute d'eau, oui, bah c'est ce qui fonctionne bien, mais éditer les empreintes. Alors voyons voir. Bah il est présent ici. Qu'est-ce qui m'embête? Ah, c'est parce qu'il y en a 6, c'est pour ça qu'il veut pas. Bah écoute, voilà. Comme ça là ici, on a tous nos éléments. Et vous allez voir que là ici, en termes de taille, en termes de nombre d'éléments, bah ça va être plus facile. Je l'espère. Je l'espère. Donc là au moins on a géré tout ça. On va créer notre petite netlist parce que on ne sait jamais. Voilà. Alors, ce qu'on va faire. Moi, ce que je vous propose, c'est que tout ça, en fait, on va pas réaliser le circuit imprimé ce soir. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on le teste. On teste déjà le schéma un peu fondamental samedi. D'autant plus que, il va falloir que je me remette à l'assembleur. Et ça fait longtemps. Et en plus, j'utilise un nouveau logiciel pour faire de l'assembleur. Je sors complètement de ma zone de confort, mais ne vous inquiétez pas, on va essayer. Pardon, on va essayer de faire tout ça tranquillement. Et voilà, ce sera cool. Ce sera sympa. En tout cas, on a un petit peu avancé, ça m'a permis aussi d'aborder un petit peu les pics. C'est une petite introduction ce soir, en tout cas, de commencer à placer un petit peu tout ça. Pourquoi on le place à tel ou tel endroit, c'est vrai que c'est cool. Voilà. En tout cas, ça avance déjà bien. Il va être temps pour moi déjà de vous remercier toutes et tous. Hein. On veut de l'ASM, mais t'inquiète pas, Yuki, il y en aura samedi. Va y avoir de l'ASM et je vous prépare d'ailleurs un petit stream, un petit titre de stream, pardon, qui va être assez sympa. Vous allez voir, j'ai tout prévu. Là, de toute façon, c'est pas qu'il est trop tard pour faire de l'assembleur, c'est juste que il est trop tard en fait, non, juste trop tard pour faire de l'assembleur, donc je pourrais pas. Je m'en sens pas capable. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir pour vos heures de visionnage.
Il va être temps pour moi de vous remercier. Tout d'abord vous. On reviendra, bah écoute, avec grand plaisir, j'espère. Il va être temps pour moi de vous remercier, de toutes et tous, hein, pour votre présence. Ça va être un stream ASM, ASMR. Alors non, je pense que c'est plutôt l'inverse. Hein. Déjà, c'est nous qui te remercions. Bah, c'est réciproque, on va dire alors. Merci à vous pour déjà pour regarder ce stream, ça me fait extrêmement plaisir. Samedi pour la suite des événements. Et puis, bah, n'oubliez pas, hein, maintenant, le projet est sponsorisé. Le projet est sponsorisé par JLC PCB. Je vais remettre un petit coup de point d'exclamation sponsor. Et c'est top pour les néophytes. Bah, écoute, merci à toi. Bah non, bah, c'est cool. C'est un moment de partage que je trouve ultra cool. Ça permet de discuter, de raconter des conneries, tout ça. Enfin, vous êtes très présents et vous êtes de plus en plus présents aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Voilà. C'est l'heure de Nope. Ouais, c'est l'heure de se reposer un petit peu. Donc, vu que j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, donc j'aimerais bien me recaquer un petit peu pour ce week-end. Du coup, oui, voilà, jlcpcb.com pour le site. Donc, tout ça aussi, on fera peut-être une explication sur comment on fait pour uploader sur leur site. En tout cas, comment on fait à peu près pour s'arranger. On est noob. Non, vous n'êtes pas noob. Vous êtes... Mais de toute façon, Papy Mollusque, il faut commencer quelque part. Enfin, je pense que... Enfin, tu vois, je suis pas né avec un transistor dans la main en sachant le polariser. Hein. Ça s'est fait 18 ans plus tard, et encore même aujourd'hui, je galère. Mais oui, je sais que tu parles pour toi, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est que bah, tu poses des questions, tu t'intéresses, et bah, c'est sympa. C'est sympa parce que ça permet d'échanger, de discuter, et puis c'est ce qu'il faut en électronique, et c'est quelque chose, je pense, qui manque un petit peu. Et bah, j'essaie de faire ce que je peux, en tout cas pour ça. Et du coup, oui, je disais, bah, JLC-PCB, encore merci à eux hein, pour le sponsor, ça fait extrêmement plaisir. Et puis, bah, de toute façon, on verra tout ça. On va aller raid quelqu'un, on va aller raid Virtua Labs. Ah, attendez, vous voulez quoi? Est-ce que vous voulez de la couture pour finir ce soir tranquillement? On est tous le noob de quelqu'un, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous voulez voir de la couture, de l'électronique ou de la programmation ce soir? Hein, vous avez le choix. Je vais... Ah, attends. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi déjà pour... C'est Slash Paul, je crois? Oui, voilà, on va créer un sondage. Alors... On raid quoi? L'électronique, de la couture ou de la programmation? Hop. Et c'est parti pour un sondage d'1 minute. Salut Tix. Bah justement, j'étais en train de partir. Ça c'est cool ça. Excuse-moi Tix, on va... Je suis explosé ce soir, je me sens pas faire de l'assembleur, je suis au radar. Couture. Apparemment, on va aider deux. Alors sur le truc là-haut, pour l'instant, c'est programmation qui l'emporte avec 2 voix. Donc si c'est de la programmation, on va aller voir le mot de passe. Le mot de passe, c'est couture. D'accord. Ah non, c'est... Ah, c'est pas grave. On va envoyer vers quelqu'un de sympa. On va envoyer vers Pimento. Du coup, Pimento qui est en train de... Atelier découverte KiCad. Bah, il fait du routage en plus. Oh bah... Allez. On va arrêter Pimento FR. Et Galit qui donne sa puissance, qui prend un abonnement de niveau 1. Merci. Merci pour ton soutien, c'est ultra cool. Merci. Merci beaucoup. Faut être frais pour que ça serve à quelque chose. Oui, oui, non mais y a pas de souci, Tix. De toute façon, c'est samedi 14h où on se revoit. Ne vous inquiétez pas. Mais hop. On va faire ça.
Mais oui, on va faire de l'assembleur, vous inquiétez pas, on va faire vraiment tout ça tranquillement. Ça va être cool. Et puis, bah là, surtout, va falloir que je me replonge un peu dedans, parce que ça fait longtemps. Bref, merci à toutes, merci à tous encore une fois. Merci aux sponsors, merci à GLCPCB. Et bah, on se donne rendez-vous très très vite pour la suite des événements. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.